Quelles sont les lois ou dispositions législatives qui réglementent l'espace civil au Bénin? Première loi, la Constitution du Bénin. La Constitution béninoise est la loi fondamentale et suprême qui régit la plupart des domaines institutionnels de l'État béninois, ainsi que des droits et libertés fondamentaux. Article 20. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 25. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article 23. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par les lois et règlements. Deuxième loi, loi française du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association. Le texte fondamental qui reste applicable au Bénin en matière d'association à but non lucratif est la loi française du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association qui a été maintenue dans l'ordre juridique béninois après l'indépendance du 1er août 1960. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association encadre le fonctionnement de toutes les associations ayant leur siège au Bénin ou exerçant au Bénin une activité permanente. Selon l'article 1er de cette loi, l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Les normes internationales. Ce sont les normes élaborées au plan international et celles élaborées au plan régional. Il s'agit de normes de nature générale et de normes de nature spécifique. Normes internationales, liberté d'association et de réunion. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 22. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres. Article 22. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui. Article 21. Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui. Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par le Bénin en 1990. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui. Convention relative au statut des réfugiés de 1951, ratifiée par le Bénin en 1962. Article 15. Droit d'association. Les États contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances. Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Bénin en 2012. Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres et s'engagent à encourager leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie politique et publique du pays. Convention numéro 84. Droit d'association et le règlement des conflits du travail dans les territoires non métropolitains, adopté par la Conférence générale de l'OIT le 19 juin 1947. Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
Elle incite les États parties à prendre toutes les mesures pratiques et possibles pour assurer aux associations professionnelles la possibilité de se constituer en organisation représentative de leurs intérêts individuels et collectifs. Divers autres instruments internationaux et régionaux reconnaissent également expressément le droit à la liberté d'association de personnes ou groupes de personnes spécifiques. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Au niveau africain, nous avons des instruments régionaux tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Bénin en 1986 et incorporée dans le préambule de la Constitution de 1990. Article 10. Toute personne a le droit de constituer librement les associations avec d'autres sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29. Article 11. Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la moralité ou des droits et libertés des personnes. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifiée par le Bénin en 1997. Article 8. Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ratifiée par le Bénin en 2011. Article 12. Les États parties doivent créer les conditions légales propices à l'épanouissement des organisations de la société civile. Article 27. Les États parties s'engagent à encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations de la société civile. Article 28. Les États parties favorisent l'établissement de partenariats solides et du dialogue entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Principe encadrant l'analyse des droits d'association et de réunion. Non-discrimination et égalité, restrictions prévues par la loi poursuivant un but légitime sont nécessaires dans une société démocratique. Principe de l'égalité. Restrictions prévues par une loi d'application générale non rétroactive. Les meilleures pratiques régissant la FOA. Pratique optimale relative au droit à la liberté d'association contenu dans le rapport du rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association Maïna Kia A/HRC/20/27 du 21 mai 2012. Les autorités doivent aussi respecter le droit des associations à la vie privée énoncé à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques. À cet égard, les autorités ne devraient pas avoir le droit de subordonner les décisions et activités de l'association à une quelconque condition, d'annuler les élections des membres de son conseil d'administration, de subordonner la validité des décisions de ce conseil à la présence d'un représentant du gouvernement à la réunion, ni de demander qu'une décision soit abrogée, de demander aux associations de présenter à l'avance des rapports annuels et d'entrer sans préavis dans les locaux d'une association. La possibilité pour les associations d'avoir accès à des fonds et des ressources est essentielle et fait partie intégrante du droit à la liberté d'association. Les associations enregistrées ou non devraient avoir le droit de solliciter des fonds et des ressources auprès d'entités nationales, étrangères et internationales et de recevoir de tels fonds notamment d'individus, d'entreprises, de gouvernements et d'organisations internationales. Ainsi, aucune législation ne doit exiger que les associations obtiennent préalablement une autorisation gouvernementale pour recevoir des fonds au plan national ou international, tant la source est licite. Le principe est que les États doivent de lutter contre le blanchissement de capitaux et le terrorisme. Cependant, cette lutte ne doit jamais être invoquée pour entraver indûment ou porter atteinte aux activités légitimes d'une association. Les États ne doivent pas recourir à la pression fiscale pour décourager les associations de recevoir des fonds, notamment de l'étranger.
Ligne directrice sur la liberté d'association et de réunion en Afrique, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 60e session ordinaire tenue à Niamey au Niger, du 8 au 20 mai 2017. Une association est un organisme indépendant, organisé et sans but lucratif qui repose sur le regroupement volontaire de personnes ayant un intérêt, une activité ou un objectif commun. Une telle association peut être formelle de jure ou informelle de facto. Une association formelle de jure est une association dotée d'une personnalité juridique. Une association informelle de facto est une association qui n'a pas de personnalité juridique, mais qui a néanmoins une forme ou une structure institutionnelle. Une association requiert un minimum de 2 personnes pour être considérée comme telle. Les associations doivent relever d'un régime de notification et non d'autorisation. La notification peut prendre la forme de la déclaration ou de l'enregistrement, sans que la déclaration ou l'enregistrement ne soit une procédure contraignante et fastidieuse. L'État peut réclamer un droit d'enregistrement, mais cette redevance doit être modeste de sorte à ne pas dissuader les associations. Il en est de même pour les associations étrangères et internationales désireuses de créer des actions dans un pays. Les associations sont autonomes et libres de décider de leur structure de fonctionnement interne, des règles à observer pour le choix de leurs responsables, des mécanismes de comptabilité interne et des autres questions de gouvernance interne. Ni la loi, ni la réglementation ne sauraient dicter l'organisation interne des associations au-delà des dispositions fondamentales consacrant les principes de non-discrimination et de respect des droits. Les associations ne sont pas tenues d'obtenir la permission des autorités compétentes pour modifier leur structure de fonctionnement interne ou d'autres éléments de leur règlement intérieur. Les autorités publiques ne sont pas censées intervenir dans le choix des responsables des associations à moins qu'il ne s'agisse de personnes frappées par la loi nationale d'incapacité à occuper les postes en question pour des motifs légitimes tels qu'interprétés par les normes régionales et internationales relatives aux droits humains. Les conditions du contrôle de l'État sur les associations. S'il y a lieu de rendre compte aux autorités, les normes à observer doivent être simples et non trop contraignantes. Les normes de présentation de rapports font dans leur intégralité l'objet d'une réglementation unique et il est prévu de faire rapport à un seul organisme public. Les normes de présentation de rapports n'exigent pas d'amples détails, mais visent plutôt à assurer une gestion financière rigoureuse. Le droit à la confidentialité et à la vie privée des associations, de leurs membres et des personnes pour lesquelles ils travaillent est à respecter durant tout le processus de présentation de rapport. Le rapport à présenter doit être conforme à la taille et au champ d'action de l'organisation et facilité, et ce, par la fourniture de modèles et d'outils informatiques et par d'autres mesures. Le rapport à présenter ne saurait servir à restreindre ni attaquer une association donnée en utilisant par exemple les données fournies pour la dénoncer publiquement ou en cherchant à la sanctionner ou à la punir tout simplement pour la dévier des objectifs qu'elle s'est fixés au départ.